Le financement axé sur les résultats dans le secteur de l'eau, de l'énergie et de la justice administrative est l'une des composantes des volets d'intervention du projet d'appui à la gestion des investissements publics et à la gouvernance, PAGIP-G. C'est dans ce cadre que cette série d'évaluations citoyennes étendues sur l'ensemble des communes dont les localités bénéficient des projets de services publics financés par la Banque mondiale. Piloté par le consortium Maison de la société civile, Social Watch Bénin, ONG Alcré et Changement social, les citoyens rencontrés dans les communes d'Agbanizou, d'Abomey-Calavi, de Diakotome, de Parakou et de Djougou ont énuméré les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans la prestation des services. Des données qualitatives et quantitatives collectées par les facilitateurs des OSC. La population a constaté une lenteur dans l'exécution. La population est encore en difficulté pour l'accès à l'eau. Le projet peine à démarrer. Il y a des équipements qui sont en train d'être mis en place, mais la population dit qu'elle n'a pas demandé la mise en place des équipements, mais qu'elle a demandé de l'eau et de l'eau potable, de l'eau de qualité. C'est tout ce qu'elle veut. Mais depuis qu'elle ne voit que des manœuvres de dépôt d'équipements, des manœuvres d'inscription sur les arbres pour montrer qu'on est en train de faire le travail. Mais malheureusement, elle ne voit pas l'eau. Elle ne voit pas une accélération dans la mise en œuvre du travail qui est prévu. L'ABEM devrait réaliser l'extension du réseau électrique au niveau de la localité de Bodje-Wome. De façon globale, on voit que ça a été fait. Les poteaux ont été installés. Les lampadaires ont été même posés. Malheureusement, au niveau de la réception, il y a eu un problème. Les infrastructures ne sont pas de qualité. Aussi, les populations ont déjà eu à cotiser environ 5 500 000 pour les poses de compteurs, les branchements de compteurs, ce qui n'est pas encore été fait au niveau de Wome, zone 12. Nous avons pris bonne note de tout cela, les démarches que les populations ont menées à l'endroit des autorités locales. Il y a eu des recommandations qui ont été formulées. Les points qui ont retenu l'attention des participants ici, c'est le prix de l'eau. Le prix de l'eau à la SONEB, les gens ont estimé que c'est trop cher. Un autre point qui a retenu l'attention des bénéficiaires, c'est la qualité de l'eau de la SONEB. Oh, les gens ont constaté l'eau avec des dépôts, l'eau qui a une odeur. Le troisième point qui a retenu l'attention des bénéficiaires ici, c'est les réparations, les délais de réparation. Lorsque les tuyaux sont cassés, et le service de dépannage met du temps. Mais il y a des points forts. Aujourd'hui, avec le projet d'extension, il faut dire qu'il y a eu quand même une amélioration, une nette amélioration dans la fourniture de l'eau, puisqu'il n'y a plus de coupures de l'eau dans la ville comme ça. Il n'y a plus, même s'il y a eu des coupures, la remise ne prend plus du temps. L'autre volet de cette évaluation citoyenne est le face-à-face, prestataires de services et population. Un exercice qui a permis aux prestataires chargés de réaliser les projets de discuter avec les populations du niveau d'exécution, d'éclairer la lanterne des uns et des autres sur certains points d'ombre et d'éventuelles difficultés à surmonter afin de répondre aux attentes des populations. C'est raisonnable que la population se plaigne parce que effectivement, il y a eu beaucoup d'installations de FPM, mais qui sont, avec le temps, tombées en panne. Bon, les installations que nous avons faites ne couvrent pas toute la population. Le besoin en alimentation en eau se fait toujours sentir. Ce problème est quand même en train d'être résolu au PAG, le programme d'action du gouvernement. En perspective, nous avons dit qu'il y a un programme de réparation en cours présentement. Et je crois qu'en 2021, beaucoup de ces pompes seront réparées. Comme on avait déjà réparé un certain nombre l'année passée, le programme existe pour qu'on puisse en réparer d'autres. Au niveau de la ville de Parakou, nous avons déjà suffisamment de l'eau. Ce qui nous reste pour combler à 100% les attentes des populations, c'est l'extension du réseau d'eau. Donc, dans le cadre du projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable de la ville de Parakou et ses environs, on avait déjà posé 306 km de tuyaux de conduite à travers la ville.
Le gouvernement aussi a déjà entériné, a déjà approuvé et le marché a été déjà attribué à l'entreprise CEC sur la supervision du bureau de contrôle IGIP pour la pose de 610 km de conduite. Les contrats sont déjà signés avec ces entreprises. Plus tard, en 2021, nous prions pour que dès le début de l'année 2021, que les populations commencent déjà par constater la phase physique de l'exécution de cette deuxième phase qui va nous permettre quand même de satisfaire ceux qui n'ont pas encore le réseau de la SONEP. L'approche de ces évaluations citoyennes est appréciée par les participants dans sa globalité. Des séances de donner et de recevoir qui ont permis aux différentes parties d'être au même niveau d'information. Vraiment, c'est une très bonne évaluation parce que ça nous permet de nous exprimer, nous qui n'avons pas les moyens d'aller voir les autorités compétentes. Dans notre lycée, là-bas, par exemple, nous n'avons pas de l'eau potable. Pour prendre de l'eau, c'est souvent difficile, très difficile, parce que les mamans du village se battent avec nous. Et bon, si tu ne viens pas tôt, 5 h du matin, même 5 h là, c'est très difficile de trouver de l'eau. Mais si, avec l'initiative, ils peuvent nous amener de l'eau et aussi diminuer le coût de l'eau, ça serait très bien pour nous les lycéens qui résident là-bas. Je pense que c'est une très grande opportunité qui nous a été donnée parce qu'en tant que consommateur, on avait des inquiétudes par rapport à la SONEP, par rapport à la qualité de l'eau qu'on nous servait. Mais avec cette rencontre, cette évaluation, qu'on a d'abord eu à faire une évaluation afin de recueillir tous les problèmes que rencontre notre population, que nous, consommateurs, nous rencontrons. Après, il y a eu cet échange avec le directeur départemental. Ça a été un échange vraiment enrichissant qui nous a permis d'éclaircir certains points d'ombre. Ça a été vraiment une opportunité, quand même, dévoiler notre inquiétude, notre insatisfaction, mais avec les renseignements qu'il a donnés, avec les informations qu'il nous a fournies. On ne dira pas qu'on a été tout à fait satisfait, mais quand même, il y a certains points qui ont été relevés et nous sommes un peu soulagés. Il nous a promis une amélioration dans les jours à venir et nous espérons cette amélioration de sa part. Vraiment. Nous sommes contents et nous espérons qu'à la fin de cette réalisation, nous serons desservis en eau potable. Je vous remercie. Dans l'ensemble, on peut dire que ça c'est bon. Dans l'ensemble, c'est bon. Ils nous ont évalué sur la disponibilité de points d'eau, la qualité de l'eau et il y a beaucoup de choses. C'est désormais clair. Les recommandations issues de ces rencontres seront transmises aux autorités compétentes en charge des services sociaux concernés. L'objectif de développement du projet est d'améliorer l'efficacité dans la gestion de l'investissement public et d'accroître la performance des institutions de reddition de comptes.